Livre de Josué, chapitre 5. Et il arriva que, lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient en deçà du Jourdain vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, entendirent comment l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous fussions passés, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus de courage en eux, à cause des fils d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. » Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert en chemin après être sortis d'Égypte. Car tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert en chemin après être sorti d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Car les fils d'Israël avaient marché dans le désert 40 ans, jusqu'à ce qu'eût péri toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, auquel l'Éternel avait juré de ne point leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel. Et il suscita leurs fils à leur place. Ceux-là, Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Et il arriva que, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et on appela le nom de ce lieu-là Gilgal jusqu'à ce jour. Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays, et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre, et lui rendit hommage, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Livre de Josué, chapitre 6. Et Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les fils d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré en ta main Jéricho et son roi et ses hommes vaillants, et vous ferez le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, en tournant autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche, et le 7e jour vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et il arrivera que, lorsqu'ils sonneront longuement de la corne retentissante, aussitôt que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri, et la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera, chacun devant soi. Et Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Passez, et faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Et il arriva, quand Josué eut parlé au peuple,
que les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel passèrent et sonnèrent des trompettes, et l'arche de l'alliance de l'Éternel allait après eux. Et les hommes armés allaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde marchait après l'arche. Ils sonnaient des trompettes en marchant. Et Josué avait commandé au peuple, disant : « Vous ne jetterez pas de cris, et vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas de votre bouche un seul mot, jusqu'au jour où je vous dirai : Criez ! Alors vous crierez. » Et l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, tournant autour une fois, puis ils entrèrent dans le camp, et passèrent la nuit dans le camp. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Et les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel marchaient et, en allant, sonnaient des trompettes. Et les hommes armés allaient devant eux, et l'arrière-garde marchait après l'arche de l'Éternel. Ils sonnaient des trompettes en marchant, et le second jour, ils firent le tour de la ville une fois, puis ils revinrent dans le camp. Ils firent ainsi 6 jours. Et le 7e jour, ils se levèrent de bonne heure au lever de l'aurore, et firent le tour de la ville de la même manière 7 fois. Seulement, ce jour-là, ils firent le tour de la ville 7 fois. Et à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, il arriva que Josué dit au peuple : « Criez, car l'Éternel vous a donné la ville. Et la ville sera anathème à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Rahab seule, la prostituée, vivra, elle et tous ceux qui sont chez elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, vous vous garderez de l'anathème, de peur qu'en prenant de l'anathème, vous ne vous rendiez vous-même anathème, et que vous ne fassiez devenir anathème le camp d'Israël, et que vous ne le troubliez. Et tout l'argent et l'or et les vases d'airain et de fer seront saints, consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Et le peuple jeta des cris, et on sonna des trompettes. Et comme le peuple entendait le son des trompettes, et que le peuple jetait un grand cri, la muraille tomba sous elle-même, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Et ils détruisirent entièrement par le tranchant de l'épée tout ce qui était dans la ville, et hommes, et femmes, et enfants, et vieillards, les bœufs, les moutons et les ânes. Et Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays : « Entrez dans la maison de la prostituée, et faites-en sortir la femme, et tous ceux qui sont à elle, comme vous le lui avez juré. » Et les jeunes hommes, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab et son père, et sa mère, et ses frères, et tous ceux qui étaient à elle. Ils firent sortir toutes les familles des siens, et ils les laissèrent en dehors du camp d'Israël. Et ils brûlèrent par le feu la ville et tout ce qui y était. Seulement l'argent et l'or et les vases d'airain et de fer, ils les mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel. Et Josué conserva la vie à Rahab, la prostituée, et à la maison de son père, et à tous ceux qui étaient à elle, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et Josué jura en ce temps-là, disant : « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera sur son premier-né et en posera les portes sur son plus jeune fils. » Et l'Éternel était avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Livre de Josué, chapitre 7. Mais les fils d'Israël commirent un crime au sujet de l'anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'anathème, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre les fils d'Israël. Or Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, et leur parla, disant : « Montez et explorez le pays.
Et les hommes montèrent et explorèrent Haï. Et ils retournèrent vers Josué et lui dirent « Que tout le peuple ne monte point, que 2000 ou 3000 hommes environ montent et ils frapperont Haï. Ne fatigue pas tout le peuple en l'envoyant là, car ils sont peu nombreux. » Et il y monta du peuple environ 3000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes d'Haï. Et les hommes d'Haï en frappèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba sur sa face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit « Hélas, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer en la main de l'Amoréen, pour nous faire périr? Si seulement nous avions su être contents et que nous fussions demeurés au-delà du Jourdain. Hélas, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le Cananéen et tous les habitants du pays l'entendront, et nous envelopperons, et ils retrancheront notre nom de dessus la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta face? Israël a péché, et même ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris de l'anathème, et même ils ont volé, et même ils ont menti, et ils l'ont aussi mis dans leur bagage. Et les fils d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et il arrivera que la tribu que l'Éternel prendra s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel prendra s'approchera par maison, et la maison que l'Éternel prendra s'approchera par homme. Et il arrivera que celui qui aura été pris avec de l'anathème sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, car il a transgressé l'alliance de l'Éternel, et il a commis une iniquité en Israël. Et Josué se leva de bonne heure le matin, et fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut prise. Et il fit approcher les familles de Juda. Et il prit la famille des Arkites. Et il fit approcher la famille des Arkites par homme, et Zabdi fut pris. Et il fit approcher sa maison par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut pris. Et Josué dit à Akan, « Mon fils, je te prie, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui louange, et déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. » Et Akan répondit à Josué et dit, « En vérité, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'ai fait telle et telle chose. J'ai vu parmi le butin un beau manteau de Shinar, et 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Et voilà, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Et Josué envoya des messagers qui coururent à la tente, et voici, le manteau était caché dans la tente d'Akan, et l'argent dessous. Et ils les prirent du milieu de la tente, et les apportèrent à Josué et à tous les fils d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, et l'argent, et le manteau, et le lingot d'or, et ses fils, et ses filles, et ses bœufs, et ses ânes, et son menu bétail, et sa tente, et tout ce qui était à lui, et les firent monter dans la vallée d'Acor. Et Josué dit, « Comme tu nous as troublés!
l'Éternel te troublera en ce jour. » Et tout Israël le lapida avec des pierres, et ils les brûlèrent au feu et les assommèrent avec des pierres. Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres qui est demeuré jusqu'à ce jour. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a appelé le nom de ce lieu-là la vallée d'Achor jusqu'à ce jour.